Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment appliquer une texture sur une carrosserie de voiture. Alors voilà là, un modèle, hein. Alors j'en ai fait plusieurs, voilà ce que ça donne. Toujours la même voiture, j'ai changé les motifs et j'ai changé la couleur. Voilà ce qu'on peut faire. Là pareil, les mêmes motifs, hein, mais avec un fond jaune. J'ai fait ça dans une voiture ancienne, une 404, un peu style rouillé, hein. Là, avec des craquelures un peu, avec des gros trous de rouille, hein. On peut s'amuser un peu comme on veut, hein. Mais le plus intéressant, c'est de réaliser un truc comme ça. Alors voilà ce qu'il faut pour réaliser votre effet. Ça, c'est la voiture détourée. Je l'ai détourée à la plume. Donc j'ai pris que les parties peintes. C'est un peu comme un carrossier, quand il va repeindre une voiture, eh bien il couvre tout, hein. Il en a pour une journée. Donc moi, pour détourer la voiture, là j'en ai eu pour un quart d'heure. Deuxième solution, on peut la détourer comme ça, avec la plage des couleurs. C'est avec la plage des couleurs que je vais faire le tutoriel. Alors ceux qui se sentent capables de la détourer comme j'ai fait moi, ici là, eh bien vous la détourez, hein. Moi je préfère la détourer. Mais pour ceux qui sont moins à l'aise au détourage, eh bien je vais vous montrer comment la détourer avec la plage des couleurs. Je vais fermer mes calques et je vais ouvrir ma voiture. Donc vous cherchez une voiture, hein, sur laquelle vous voulez réaliser l'effet. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la dupliquez. Pour la dupliquer, CTRL-J. Vous activez le calque du haut et c'est sur ce calque qu'on va travailler. Donc première chose, eh bien, on vient en haut sur la barre des menus, sur sélection, on clique et là vous descendez, cliquez sur plage des couleurs. Faites un clic gauche sur plage de couleurs. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Alors moi elle est déjà réglée, hein, parce que bon je l'avais déjà fait, hein, mais je vais la dérégler, comme ça, ça vous permettra de voir. Donc ce que vous faites, la tolérance, vous la poussez à 200 et l'étendue, vous la poussez à 100. Vous avez une pipette là qui est automatiquement ouverte quand on clique sur plage de couleurs et vous cliquez sur la voiture. Vous voyez, ça me l'a blanchi d'un côté et moins derrière. Si je viens cliquer derrière, eh bien, voyez, regardez ce que ça donne. Là, c'est pas bon. Donc, il faut que j'essaye de trouver un compromis. Voilà, on dira que là, c'est pas trop mauvais. Vous voyez, il faut que ce soit surtout la couleur jaune, là, donc il faut qu'elle soit le plus possible blanche. Voilà, quand on a quelque chose d'à peu près potable, comme j'ai là, vous cliquez sur OK. Et ça vous donne une sélection un peu diffuse. Vous allez la dupliquer et vous enfoncez la touche CTRL plus J. Et voyez à droite, sur la palette des calques, on voit la voiture dupliquée. Vous fermez l'œil du calque d'en dessous, là. Vous avez votre voiture qui est là. Alors, si on veut lui donner un peu plus de clarté, on duplique le calque. Donc, je vais le dupliquer une fois. CTRL-J. On peut le faire 3 fois. J'estime que 3 fois, c'est bon, hein. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On a le premier calque qui est en surimpression. Vous enfoncez la touche CTRL. Vous cliquez sur le calque du dessous et le troisième calque. Toujours la touche CTRL enfoncée. Vous cliquez sur la touche E. Et voilà, et ça vous fait un calque. Donc on s'aperçoit qu'en bas, là, vous voyez, ça fait un petit trait, là. Bon, ça, vous pouvez le gommer, hein, c'est pas obligatoire de le faire, hein, parce qu'après, quand on réouvrira la voiture, eh bien, le trait disparaîtra. Maintenant, on va ouvrir notre texture. Alors, pour ça, on vient sur Fichier, et vous venez sur Importer et Incorporer. Ça va vous ouvrir votre dossier, et vous irez chercher la texture que vous avez préparée. Donc moi, je vais prendre cette texture-là. Voilà, elle se pose. Vous venez en haut, là, sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter. Alors, pour la calibrer, ben, vous venez à droite sur la palette des calques, sur opacité, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à gauche. Vous voyez, vous l'opacifiez. Vous prenez l'outil de déplacement V et ça vous affiche une sélection. Vous voyez, là, il y a des petites poignées, là. Alors, si la sélection ne s'affiche pas, c'est comme ça, eh bien, vous venez en haut, là, sur Option de transfert et vous cliquez. Et ça doit vous mettre automatiquement votre sélection. Et là, vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser, vous voyez, à peu près ici, là. Alors, s'il y a un petit peu trop, on pourra l'enlever après. On vient en bas, pareil, clic gauche et on remonte. Voilà, à peu près là. Et on fait pareil derrière et devant.
On vient en haut, on clique sur le petit astérix pour accepter. Ensuite, on vient à droite et l'opacité, on fait un clic gauche et on fait glisser à droite. On la remet à 100%. On redescend sur la palette des calques et la voiture détourée là. Vous mettez votre curseur à l'intérieur, ça fait une petite main. Vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez. Ça vous a récupéré la sélection. Maintenant, on va l'intervertir la sélection. Alors pour l'intervertir, vous venez sur la barre des menus en haut là, vous cliquez sur sélection et vous venez sur intervertir. Vous faites un clic gauche sur intervertir. Ça vous intervertit votre sélection et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D, on a mis notre texture. Alors si on réouvre la carrosserie, voilà ce que ça donne. On a déposé une texture sur notre voiture assez facilement et assez rapidement. Et maintenant, on va faire les réglages. Mais avant d'effectuer nos réglages, on va nettoyer le contour de la sélection. Vous voyez, si je grossis là, on l'aperçoit bien là, vous voyez. Alors ça, on va l'enlever. Alors pour l'enlever, on vient à droite sur la palette des calques. On active notre calque texture en faisant un petit clic dessus. On amène notre main dans la petite vignette là, où il y a la texture. Vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche. Et on va l'intervertir. Alors pour l'intervertir, vous enfoncez la touche Maj, CTRL et I. Ça nous a interverti la sélection. On vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Si comme moi là vous n'avez pas la forme, vous avez une petite croix, vous enfoncez la touche vers Maj du clavier et votre forme apparaît. Vous faites un clic droit et vous réglez la taille de votre pinceau. Vous mettez la dureté à 0. Et vous faites un clic gauche. Et là, vous allez pouvoir nettoyer sans enlever la texture de la voiture. Alors, vous faites attention quand même, hein, parce que, vous voyez, comme ici, là, par exemple, la sélection, elle est à l'intérieur, eh bien, bon, vous faites un petit peu attention quand même, hein, parce que sinon, vous allez effacer la texture qui est sur la carrosserie. Voilà. Et là, vous risquez rien, donc vous pouvez y aller là. Vous faites les vitres. On peut toujours donner un petit coup sur les vitres. Hein. Les jantes. On peut faire le dessous, là, voilà. Et on en profite pour faire les phares. Donc, on réduit notre forme et on nettoie. Alors, vous pouvez y aller. Hein, vous faites qu'à l'intérieur de la sélection. Là. Voilà. On peut donner un petit coup ici aussi. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous désélectionnez CTRL D. Et voilà, vous voyez, ça a disparu, c'est plus propre. C'est pour ça que quand vous appliquez des textures, faites bien attention au cadre de la texture. Parce que bien souvent, moi je vois certains montages, on l'aperçoit nettement. Hein. Alors prenez garde à ça et pensez à bien l'enlever. Et là, maintenant, on va essayer des modes de fusion. Alors le mode de fusion, ça peut fonctionner avec une texture et pas avec une autre. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre calque texture sont sur impression, vous cliquez sur normal, ça vous ouvre une fenêtre déroulante là, et vous pouvez essayer par exemple produit, vous cliquez, et voyez ce que ça donne. Et comme ça, vous pouvez en essayer plusieurs, par exemple incrustation, vous pouvez essayer par exemple lumière ponctuelle, voilà, vous essayez tout ce que vous voulez. Si vous trouvez un mode de fusion qui vous convient, eh bien vous laissez. Si toutefois vous ne trouvez rien qui vous convienne, eh bien vous cliquez sur normal et vous la laissez normale et on effectuera des réglages pour vous permettre d'obtenir un peu ce que vous voulez. Et voilà, on a déjà pas mal travaillé. A priori là, elle est pas mal. Maintenant, on peut y apporter des améliorations. Donc vous venez sur la texture là, et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Et ça vous ouvre la fenêtre style de calque. Alors vous venez ici, là, vous vous assurez que vous soyez bien sur comparaison sur gris. Alors vous pouvez faire des essais par exemple sur rouge, vert ou bleu. Vous voyez par exemple si je mets rouge, dans la manœuvre que je vais vous montrer, eh bien ça va me prendre tous les tons rouges. Donc vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur le curseur des blancs, là, des tons clairs, vous faites un clic et ça vous le sépare en deux. Et vous le faites glisser à gauche en maintenant la touche Alt enfoncée. Et regardez, ça change la couleur de votre voiture. Vous voyez, ça donne un autre effet. Alors là, vous calibrez un peu comme vous voulez. Hein. Ensuite, vous pouvez revenir sur les tons gris.
Vous voyez, ça vous a remis le curseur normal. Touche Alt, vous cliquez, ça vous sépare votre curseur, et pareil. Vous voyez, ça donne un petit effet alors. Soit vous le gardez plus foncé, soit plus clair. Bon, moi je vais le mettre à fond. Et vous faites comme ça, un peu comme vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, on a réalisé un joli montage assez facilement et assez rapidement. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, toujours en restant sur le calque de votre texture, vous pouvez mettre un calque de réglage. Alors vous descendez en bas, là, en dessous de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous pouvez mettre, par exemple, un calque teinte saturation. Vous cliquez. Et là, vous n'allez pas le mettre sur la texture. Vous le descendez en dessous et vous le mettez sur la voiture que vous allez détourer. Et là, on va le clipper, le calque, pour pouvoir travailler que sur ce calque. Donc, vous venez ici sur le petit carré, là, et vous cliquez. Et vous avez vu, ça a clippé le calque qui s'est déplacé à droite. Vous venez ici sur le carré colorisé, vous cliquez. Et vous voyez, ça vous change déjà la voiture. Alors, vous pouvez jouer avec la saturation, plus, moins, on va en mettre plus, la luminosité, plus, moins, donc vous mettez un peu ce que vous voulez, hein. Moi je la mets à 0, et ensuite la teinte, eh bien vous pouvez changer la couleur. Voilà, à partir de là, en fonction de la texture que vous aurez mis, eh bien vous choisissez la couleur. Bon, ben là, on ne peut pas dire qu'il y a une couleur qui va très bien, enfin bon, on dira un peu dans ces tons. Si vous êtes satisfait, vous venez en haut sur la petite croix, vous fermez. Si toutefois vous voulez revenir sur le réglage que vous venez de faire, eh bien vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit symbole, là, sur le calque de réglage. Vous faites un double clic et ça vous réouvre vos propriétés. On retrouve exactement les réglages qu'on a fait. Et là, vous pouvez les rechanger. Vous cliquez sur OK. Et voilà, comment changer une texture d'une voiture. Alors, essayez beaucoup de textures, prenez des voitures pas trop compliquées à détourer, un peu comme celle-là, elle se détourne assez facilement. N'hésitez pas, une fois que vous avez détouré votre voiture, eh bien vous fermez l'œil de la texture là par exemple, et vous pouvez en importer une autre et vous recommencez, comme je vous ai montré. Et vous pouvez changer autant de textures que vous voulez, jusqu'à ce que vous trouviez la texture et l'effet que vous désirez. C'est un tutoriel qui va vous permettre de manipuler certaines fonctions qu'on ne manipule pas trop souvent dans Photoshop. Bon, moi je les manipule souvent parce que je fais beaucoup de choses, mais vous, ça va vous permettre d'évoluer encore plus. Voilà, eh bien, faites de belles carrosseries, créez de belles voitures et épatez vos amis. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.